Bonjour et bienvenue dans Passion Autosport du Var. Alors pour ceux qui ont suivi le reportage de la semaine dernière, nous avons eu la belle Chevrolet Impala de Serge dans Passion Autosport du Var. Et aujourd'hui, j'ai voulu rester dans l'américaine. L'Impala était de 1965, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui est de 1965, V8 américaine, donc la fameuse et mythique Mustang, le Mustang coupé. Et c'est mon invité Fabien qui va nous présenter cette superbe auto dans Passion Autosport du Var. Salut Fabien. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. On est bien là. Hein. Oui, grand mot. Il commence à faire chaud donc on va vite profiter. Oui. Alors Fabien, la Mustang, hein, donc je sais pas si donc la semaine dernière j'ai fait une petite Chevrolet Impala de 65, même année que la tienne. Et puis je trouvais ça sympa d'avoir aujourd'hui la Mustang, encore en belle américaine. Mustang un peu plus courant que peut-être l'Impala. Nettement plus courant. Par contre, une voiture légendaire et mythique. Alors, Légendaire. Toi, tu baignes là-dedans, comment t'es venu la passion? J'avais 5-6 ans et j'ai un grand frère qui a 8 ans de plus que moi qui, bien évidemment, lui, commençait à avoir des magazines Nitro, Chrome et Flamme et compagnie. C'est comme ça que ça m'est venu. Ça a toujours été le coupé qui me plaisait. C'est le plus joli. Voilà. Pourquoi, je sais pas. Bon, j'apprécie aussi les autres modèles, mais j'en achèterai pas un. Je préfère le coupé tel qu'il est là, avec son arrière un peu cassé, hein, bon, de préférence avec une motorisation V8 puisque c'est quand même plus sympa. Ah bah, quitte à avoir l'américaine, autant je pense avoir le gros vroom 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 plutôt que... C'est pas des moteurs que je qualifierais de performants. Parce que c'est non, mais de toute façon à la base c'est pas une voiture pour faire de la course ou de la non. vitesse, De toute façon, une voiture de balade. Beaucoup d'américaines, elles sont très à l'aise sur le 0 à 100. Faut pas leur en demander plus. Parce que ça tient quand même pas à la route extraordinairement bien, ça freine léger. Mais ils ont des gros moteurs, des gros cylindrés. Là, on a un 2,89 Cubic King, ça fait 4,7 litres à peu près. Un 4,7 litres, ça, il fait 200 chevaux SAE. Donc ouais. Ça fait 160 chevaux d'IN à peu près. Pour un 4,7 litres de cylindrée, il risque... Ouais, puis à savoir que la voiture est quand même assez lourde. Donc, enfin, lourde. 1370 kg, je crois. J'en suis pas certain à 100%, mais c'est moins de 1500 kg. Toi, la tienne, tu la possèdes depuis combien d'années? 17 ans. 17 ans. Tu l'as acquis dans un état propre, il y a eu du boulot à faire dessus? Elle était en carrosserie à peu près dans cet état-là. Elle était déjà de cette couleur-là. Elle avait été restaurée apparemment dans les années 80, mais en France. Donc voilà, ce qu'on disait tout à l'heure avant le reportage, que selon les restaurations aux États-Unis, des fois ils s'emballent un peu. Celle-ci, je l'ai fait ausculter, et moi je l'ai auscultée aussi. Il semblerait qu'elle ait tous ces éléments de carrosserie d'époque et d'origine. Il n'y a pas eu de tôle découpée, donc elle n'a jamais pourri, entre guillemets. Donc après, c'est pareil, sur ce type de voiture, donc comme on disait dans l'ancien reportage, ce qui est bien, c'est que dans les américaines, les pièces sont accessibles, sont pas excessivement chères. Et pour la personne qui voudrait s'aventurer dans une resto, il ne va pas se ruiner en pièces. Donc non, faut connaître un peu. Les pièces sont relativement abordables. On trouve absolument tout. Une Mustang coupée des années 60, enfin de 64 à 70, on peut la reconstruire au boulon près. Hein. C'est ça Il y a pléthore de fournisseurs, bon, aux États-Unis bien sûr, mais on trouve absolument tout. Les pièces ne sont pas excessivement chères. Bon, pièces de carrosserie, il faut se méfier parce qu'il y a plusieurs sources. Il y a les sources, on va dire, asiatiques, qui sont discutables en qualité, et il y a les sources Ford qui existent encore. Là, c'est pas le même tarif, mais c'est d'une qualité nettement supérieure. Alors, la Mustang sortie 1964, donc toi tu as un modèle 1965. Il y a eu plusieurs générations qui ont succédé après. Pour moi, personnellement, les plus belles, ça reste celle-ci. Hein. C'est 64, 66. 69 pour moi. Voilà. À la limite. Moi, je m'arrête même avant. Ouais, parce que je trouve qu'à partir de après, 66, c'est un avis personnel. 66, 67, à partir de 68, ils ont commencé à la bodybuilder un petit peu. Peut-être aussi selon les imports, les trucs, peut-être des normes qui sont arrivées. C'est possible aussi. On a changé des choses. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un modèle. Et puis, comme à la tradition dans Passion Autosport du Var, on va faire le tour avec ma caméra et tu nous détailles un peu cette belle Mustang. Allez. Je vous présente donc ma Mustang de 65 coupée.
Ni fastback, ni cabriolet, le queue coupé. Millésime 65, donc les presque premières. Elle est dans sa configuration d'origine, si ce n'est l'option des jantes rallye. Le reste, elle est censée être comme elle était quand elle est sortie de l'usine. Et donc voici sa mécanique. Le bon gros V8, 289 cubic inch, ça fait à peu près 4 litres 7. Et celle-ci a quelques options puisqu'elle a la clim, la direction assistée et les freins assistés. Tout ça c'était des options. Sur le modèle, on va dire de base, il n'y avait rien de tout ça et c'était même pas un V8 mais un 6 cylindres. Je me souviens plus de la cylindrée du 6 cylindres, je crois que c'était 3 litres 2 ou un truc comme ça. Mais il n'était pas très vaillant. Le V8 fait 160 chevaux-dîne à peu près. Donc la planche de bord de la Mustang, celle-ci est spécifique au modèle 64 et 65, puisqu'à partir de 66, on a un bloc avec 2 gros compteurs. Bon, il n'y a pas grand-chose comme information à part température d'eau et jauge à essence. Hein. C'est très limité. Et le volant très tulipé, bien évidemment, typique de ces années-là. Et le boîtier de clim, qui est caché sous le tableau de bord, qui donne un peu d'air frais là-dedans. Et c'est pas un mal. Et puis bon, bien sûr, le klaxon qui est sur le volant avec les 3 branches, typique des américaines aussi de ces années-là. Sinon, le reste, vraiment spécifique au modèle 64-65. La sellerie, typique aux américaines, on croit que c'est du cuir, que nenni, c'est du Sky. Ouais bon, ça reste confortable quand même, mais ça cocole un peu, quoi, voilà. Bon Fabien, on va la tester cette Mustang. Allez, allons-y. Là je salive, je bave. Avec plaisir. Savoir-vivre de rouler en Mustang. Ah, c'est typiquement américain comme conduite, c'est le cruising. C'est-à-dire, ça c'est pas fait pour rouler vite, c'est fait pour aligner les kilomètres à vitesse raisonnable. Comme les États-Unis, eux, sont déjà limités depuis très longtemps. Ouais. Leurs autos sont pas faites pour rouler à 140. Non, après bon, c'est sûr que sur petite route, toi, ça doit être un peu galère par rapport au gabarit, les machins. Bah, gabarit pas trop, parce que c'est finalement une voiture d'une taille assez modeste. Faut pas oublier que c'est reste ramené aux États-Unis, c'est leurs 4 chevaux à eux. Ouais. C'est une petite. C'était aussi, on disait aussi que c'était la voiture de la secrétaire. Ah d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pas une auto ni encombrante ni luxueuse. Mais par contre à rouler c'est très agréable. Ah, bah, c'est le pied. Alors par contre il y a une petite anecdote, donc on parlait de ce modèle donc, qui était sorti avec la clim. Oui. Et alors là tu vas faire envier tous les amateurs de voitures anciennes, c'est que là il fait une chaleur dehors abominable, normal le sud de la France. Et on a les fenêtres fermées et je peux vous garantir que dedans on se pèle le fion, pour parler poliment. Donc elle fonctionne très bien. Oui, oui, c'était une option. À l'époque il y avait déjà des options. C'était une option sur la Mustang, la clim. Là je crois que tous les amateurs de voitures anciennes aimeraient avoir ça parce qu'on crève de chaud dans nos caisses. Bah, d'autant qu'il y a
des a priori sur les clims. On dit oui, ça tombe en panne, etc. C'est pas tout à fait vrai. L'avantage des clims sur les voitures de ces années-là, c'est que c'est totalement indépendant du chauffage. C'est vraiment un système qui est à part. On peut le mettre, on peut l'enlever, ça pose pas de souci majeur. Parce que c'est juste un compresseur, un moteur électrique avec un ventilateur et l'évaporateur à l'intérieur de la voiture, c'est tout. C'est assez simple et c'est pas des kits clim qui coûtent excessivement cher. À l'heure actuelle, ça doit être dans les 1300-1400 € un kit clim complet. Ouais, c'est quoi? C'est-à-dire avec le radiateur, les tuyauteries. C'est qu'en option sur une 208. Voilà. Après, et ça j'aime fonctionne. bien. L'intérieur, c'est quand même bien fini et je m'aperçois que même à l'époque, il y avait déjà des plastiques mous. Oui, le plastique moussé en 65, donc quand même. qui bien évidemment a été remplacé, parce que avec le temps, avec le soleil, ça a craqué. In a screaming rain of faces, I seen her standing in the light. She had a ticket for the races, yeah, just like me, she was a victim of the night. I put my hand upon the lever, said let it rock and let it roll. Fabien, Merci beaucoup. Ça a été vraiment un très grand plaisir de te recevoir dans Passion Moi Sport aussi. du Var. Ta Mustang, elle est magnifique. Merci. C'est vraiment une voiture, comme je te dis, pour moi, c'est les plus belles années. Alors, en américaine, c'est peut-être une de mes préférées aussi. Et après, je reste persuadé que pour moi, les années 60, 70, c'est aussi là où les constructeurs, que ce soit français, étrangers, européens, tout ce que tu veux, ont sorti les plus beaux modèles. On avait des matériaux nobles, on avait un savoir-faire. Et c'est grâce à des gars comme toi qu'on arrive aujourd'hui à refaire partager cette passion, refaire montrer à nos plus jeunes, parce qu'il ne faut pas croire, mais maintenant les jeunes se remettent vachement à la voiture ancienne. Il y en a. Et puis c'est cool parce qu'on voit vraiment comment, par des gars qui ont un peu de la bouteille et tout, on se dit waouh, ça roule encore. Donc Fabien, hein, aujourd'hui dans Passion Autosport du Var, qui nous a présenté cette superbe Mustang de 1965. Moi, ça a été un très grand plaisir de le recevoir et de vous présenter ce petit reportage. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y aura? Eh ben, ce sera la surprise. Allez, bonne journée.